Bonjour à tous, c'est Mills Toys et ça fait un petit moment oui que j'ai pas fait de vidéos sur la chaîne. Et si j'ai arrêté les vidéos pendant un petit moment, c'est parce que je réfléchissais à un nouveau format de vidéo qui est travaillé. Parce que c'est bien sympa de faire des vidéos drôles parfois comme j'ai fait qui durent 2 minutes et tout. D'ailleurs je vais continuer à en faire. Mais parfois c'est bien de faire un truc dans lequel je m'investis, qui a vraiment de la valeur. Et j'ai essayé de faire des vidéos gaming, comme vous avez pu le remarquer, sur mon téléphone, sauf que ça me manquait de dynamisme. Enfin, bref, je sais même pas pourquoi j'ai uploadé la vidéo. Même moi, en regardant le résultat, j'ai détesté ce que j'ai fait. Donc du coup, je vais pas refaire du gaming sur la chaîne, à moins que ce soit du gaming à moins que le résultat me plaise, voilà. Parce que on va pas se mentir que la vidéo était désastreuse. Et sachez que je n'ai pas fait que glander pendant ce temps où j'étais absent, parce que j'ai travaillé avec Ryan, Leikitu et Ardent sur Minecraft 3, parce que j'ai un couplet sur Minecraft 3, voilà. On a dû se déplacer chez Leikitu, tout ça, on a dû faire des plans, voilà. On a dû écrire des paroles, ça a duré pendant un long moment, hein. Mais j'ai réussi à le faire. Enfin, on a réussi tous à le faire parce que c'est notre projet commun. Et sur Minecraft 3, sera le dernier sur Minecraft qui sort. Donc après, il y aura peut-être des chansons humoristiques ou sérieuses ou qu'on verra. Mais du moins de la série sur Minecraft 3 et le dernier, il n'y en aura plus, il n'y aura pas de sur Minecraft 4. Enfin, d'ailleurs pour Ryan, sur Minecraft 3, c'est un peu comme la vraie version de sur Minecraft 2, parce que c'est ce qu'il voulait faire de base avec sur Minecraft 2, c'est-à-dire qu'il y ait toute la Team Toys. Oh putain. C'est-à-dire qu'il y ait toute la French Tryhard, et du coup ce qui se fait avec Minecraft 3, et qui s'était pas fait à l'époque avec le 2. Et sinon, pour revenir à ce que je disais plus tôt avec le nouveau format de vidéo, c'est un plan, hein, c'est même pas sûr que ça existe, mais c'est ce que je compte faire. Je compte peut-être faire des reviews d'animés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par review d'animé? Je vais pas faire comme Aniki ou le chef Otaku exactement. Je vais vous présenter comment ça va se passer. En gros, il y aura la première partie de la vidéo qui durera sûrement 5-10 minutes selon la durée de la review, où ça sera une partie sans spoiler, c'est-à-dire je dis le synopsis du manga, je dis ce que c'est, si c'est un shonen, tout ça, j'explique ce qui m'a donné envie de le regarder, s'il y a des points qui m'ont donné envie de le regarder spécialement, ou si c'est juste parce que j'ai envie de le regarder, et je dis sur quelle plateforme on peut le trouver, si on peut le trouver sur Netflix, ADN, tout ça, ou sur Crunchyroll. Le truc le plus basique, hein, c'est pour présenter un petit peu le manga et tout ce qu'il y a autour. Et la deuxième partie, ça sera une partie spoiler bien sûr, où je dis ce que j'ai aimé dans l'animé, ce que je n'ai pas aimé dans l'animé, mais attention, toujours en gardant en tête quelque chose, c'est que la review est subjective, c'est-à-dire que c'est mon avis à moi, et l'avis de personne d'autre, et ou de personnes qui, enfin, en gros c'est mon avis à moi. Quand je dis ce que je pense de l'animé, je pense à l'histoire, le personnage, et quand je dis le personnage, je parle du développement du personnage, le caractère du personnage. Aussi je vais parler de l'animation, ce que j'en pense personnellement bien sûr, toujours. Et la spécialité d'animation, si ça a des spécificités, c'est fait en 3D, stop motion. Et surtout, je vais mettre en point quelque chose. C'est à la fin de la vidéo, avant de lui donner une note, il y aura ce que je vais appeler une espèce de baromètre de côté que je vais mettre en place. Alors je sais pas si je vais animer ou quoi, mais c'est quelque chose que je vais mettre en place moi. C'est-à-dire je vais juger selon moi, selon ce que je vois en général sur les réseaux sociaux, selon ce que je vois sur l'animé, s'il est surcoté ou sous-coté. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire sous-coté et surcoté, je tiens à expliquer quand même ce que moi j'entends par surcoté et sous-coté. Surcoté, on parle d'un animé, mais à une échelle qui ne mérite pas. Par exemple, un animé qui est bon, mais juste bon comme ça, hein, et que tout le monde en parle comme si c'était l'animé du siècle, il sera surcoté. Mais un animé, par exemple, qui a une animation exceptionnelle, qui a une animation exceptionnelle, une histoire travaillée et originale, qui mérite d'avoir une grosse fanbase
mais qu'on parle très peu de cet animé, il sera sous-côté. Voilà, c'est ce que j'entends par sous-côté. Et maintenant, je vais aborder un autre point sur ce que je compte faire. Tout simple, je vais déjà commencer à se dérouler au niveau des épisodes. Il y aura des épisodes normaux où je vais parler généralement de saison par saison d'animé. Je vais voir, je vais peut-être partir par pack de saisons. Par exemple, peut-être la saison 1 et 2 de SNK, même si j'ai pas vu la saison 1 et 2 de SNK. Ou alors ce sera peut-être toutes les saisons de Naruto, ça dépend. Peut-être que ça sera seulement la saison 1 de Gambling School. Ça sera peut-être que la saison 1 de Gambling School, ça dépendra du format de vidéo qui me semble approprié. Et il y aura des hors-saisons où là j'aborderai plus l'animé. Alors, si je fais une hors-saison sur un animé, c'est soit que j'ai déjà fait une review sur un animé en série, ou soit que je fais sur un film qui m'a touché en particulier et que j'aimerais bien. Voilà, pour le moment. Peut-être qu'après je risquerai de faire des reviews de films ou de musique, ça dépend. Même si ça m'étonnerait, je pense plus de films que de musique. Mais pour le moment, c'est surtout centré sur l'animation. Après, ça aura le format de facecam, genre comme je fais maintenant. Mais en même temps, je mettrai des extraits pour dynamiser le truc, pour faire en sorte que ce soit pas statique et chiant. Et voilà, j'essaierai peut-être de glisser une ou deux blagues par-ci par-là. Bon, bien sûr, j'ai un humour qui ne plaira pas à tout le monde, donc voilà. Mais je sais ce que je compte faire. Alors bien sûr, il n'y aura pas des vidéos comme ça tous les jours. Ça prendra sûrement peut-être qu'il y aura une vidéo par mois comme ça. Mais voilà, ça sera un format de vidéo très limité. Parce qu'il faut comprendre, j'écrirai sûrement un texte derrière. Déjà, il faut que j'ai vu l'animé. Donc si j'ai pas vu l'animé et que je le review, ça sera compliqué. Donc je vais sûrement le regarder. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, peut-être le re-regarder ou regarder certains passages. Donc ça me prendra du temps, il faudra que j'analyse les extraits, tout ça. Voilà, vous en aurez pas tous les mois et peut-être que vous en aurez au moins 3 par an. Donc ça sera pas régulier, mais j'essaierai de faire mon possible pour que ce soit un minimum pour qu'il y en ait aurait au moins plusieurs par an. Voilà. C'était tout ce que j'avais envie de dire, donc c'était pour vous prévenir de l'avenir de la chaîne. C'était un petit point, on peut l'appeler comme ça, c'est clairement un petit point. Mais voilà, c'était Into Toys. Et c'était sûrement le dernier petit point de la chaîne. Je ferai un petit point après quelques épisodes pour vous permettre de vous dire si je continue ce format de vidéo, si ça vous a plu. Et sur ce, passez de bonnes vacances. C'était Into Toys. Bye et à la prochaine pour des vidéos plus travaillées.